Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diasco Foot de la journée du 14 décembre 2023. Nous allons parler Léopard, Cannes 2023. Voici le programme de préparation des Léopards de la RDC. Qualifiés pour la phase de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de la République démocratique du Congo seront en stage de préparation de 10 jours du côté de Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, nous signale une source proche de la Fédération congolaise de football. En effet, l'équipe du sélectionneur national Sébastien Desabre sera en stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 2 au 12 janvier 2024 où elle devrait jouer sur place une ou deux rencontres amicales avant de rejoindre la ville ivoirienne de San Pedro. Nous savons déjà que ça va être probablement le Nigeria et le Burkina Faso. Donc, avant de rejoindre San Pedro pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 13 janvier, du 13 janvier au 11 février 2024. Donc, voilà le programme des Léopards de la RDC. Maintenant, nous connaissons le programme vraiment confirmé par une source digne de foi de la Fédération congolaise de football. Nous attendons maintenant l'officialisation de tout cela dans le site officiel de la Fédération congolaise de football. Notamment, ce qui nous intéresse, c'est ces matchs, la confirmation de ces deux rencontres amicaux entre la RDC d'une part et le Nigeria, et puis d'autre part contre le Burkina Faso. La RDC devrait normalement déjà établir une présélection des joueurs. Nous attendons cette présélection également de pied ferme, parce qu'on aimerait savoir si certains joueurs vont figurer dans la liste et d'autres pas. Nous savons par exemple que Moukoko Amal s'entraîne déjà activement avec les Daring Club Motema Pembe. Il devrait participer peut-être à quelques rencontres de championnat avant justement la diffusion de cette liste. Et nous savons que le sélectionneur Sébastien Desabre aime beaucoup Moukoko Amal, pas par le fait qu'il voudrait en faire un titulaire indiscutable, mais il faut savoir que si par exemple Gédéon Kaloulou a des pépins physiques, qu'est-ce qu'on a comme remplaçant à ce poste-là? Donc Moukoko Amal ne doit pas être écarté comme ça d'office, comme certains le souhaitent. Continuons de parler de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Marcel Tisserand, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, est sorti de son silence. Il voit déjà les Léopards en finale et parle de l'effectif des joueurs talentueux que regorge la RDC dans une interview. Il avait accordé cela dans les réseaux sociaux, et Marcel Tisserand voit déjà la RDC aller jusqu'en finale. Vous voyez un peu l'optimisme que l'ancien capitaine de Léopard a vis-à-vis quand même de cette nouvelle génération qui est en train de monter, parce que la RDC est en train de renouveler son stock, contrairement à certains pays qui seront surpris dans les prochaines années, parce que la RDC a maintenant des joueurs qui ont dans la vingtaine, ils sont encore jeunes, ils peuvent encore apporter beaucoup plus, que ce soit en attaque, au milieu du terrain ou en défense. On a maintenant des jeunes qui petit à petit sont en train d'arriver, et Marcel Tisserand voit carrément la RDC arriver jusqu'en finale. Mais c'est dommage, il aurait dû dire que là, il voit la RDC gagner cette CAN, mais arriver déjà en finale, ce serait quelque chose de formidable. Et puis, sachez que la RDC n'a jamais perdu une finale, que ce soit à la CAN ou au CHAN. On a joué 2 finales de CAN, 2 finales de CHAN, et la RDC a toujours remporté les trophées. Suivant Marcel Tisserand, et on se retrouve tout juste après. Juste pour finir, une question RD Congo quand même, juste, la CAN arrive. C'est quoi le, pas le pronostic, mais le sentiment un peu que tu as par rapport au Léopard dans cette CAN? Mais on est à fond, toujours derrière le Congo. Moi, le Congo, c'est quasi tout pour moi. Donc, je serai toujours à fond derrière cette équipe-là, derrière ce pays. Je serai le premier supporter, en tout cas, pour la prochaine CAN. Et puis moi, j'ai commencé très tôt au Congo, tu le sais très bien. Je devais avoir 16-17 ans, donc pour moi,
J'ai toujours eu des gros yeux pour le Congo, donc forcément, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Pourquoi pas arriver dans le dernier carré? L'effectif commence à être intéressant. Il y a des joueurs de qualité, Swaku, Issa, pour ne citer que Bongonda. C'est des top joueurs. Donc j'espère qu'ils vont être en forme, surtout en forme pour pouvoir bien représenter les couleurs du pays. Parce que c'est un pays où on parlait de ferveur à Istanbul, en République démocratique du Congo, c'est bon aussi, hein. Il faut aller le voir, hein, le stade des Martyrs, hein, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, non, c'est un stade exceptionnel, c'est plus de 80 000 spectateurs, imagine-toi, le bruit que ça fait, le nombre de personnes qu'il y a dans le stade, tu sais, au Congo, les gens vivent le football différemment. Pour eux, tout s'arrête, en fait, dans le pays. Quand le match commence, quand l'arbitre siffle le début du match, tout s'arrête dans le pays. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Tu vas à Kinshasa, tu te poses sur une terrasse. Quand le match commence, tout le monde coupe la musique. Les gens regardent le match, la musique reprend à la 45e pour le quart d'heure. Après, tout s'arrête. Donc non, les gens vivent vraiment pour le football au Congo. J'ai pu le ressentir. Et voilà, j'ai eu la chance d'être à Lens, les supporters, le Congo, Fenerbahçe. J'ai pris des expériences un peu partout. Un peu partout. Mais c'est vrai que l'expérience internationale, ça n'a pas de prix. Et très bonne conclusion. Marcel, il me reste à te remercier. Et tout le monde te remercie. Enfin, j'espère, en tout cas, ceux qui nous ont suivis pendant cette heure de direct. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, évidemment, à toi. Merci d'avoir répondu à cette invitation, en tout cas, Marcel. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. Bonne continuation. Et puis que Al-Ettifaq continue à monter au classement. Enfin, on espère, en tout cas, des bons résultats pour les tiens, pour Steven Gerrard et pour Marcel Tisserand, évidemment. Merci, Marcel. Au plaisir. Voilà, vous avez suivi Marcel Tisserand, ancien capitaine des Léopards de la RDC, qui évolue du côté des Al-Ettifaq, du côté de l'Arabie Saoudite. Et Marcel Tisserand n'est pas du tout aigri, au contraire, il encourage les jeunes actuels qui jouent pour les Léopards de la RDC de pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition. Quand même, ce serait une très bonne chose. Mais il se murmure que Marcel Tisserand serait écarté de la tanière par deux anciens coachs, l'actuel directeur technique Médard Loussadissou et Montoubi Santos, qui seraient à la base de sa mise à l'écart. Ça, ce sont des murmures, de bruit de couloir. Ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Concernant toujours cette CAN, le groupe de la RDC composé du Maroc, de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie, nous avons une nouvelle ici concernant le footballeur marocain Noussair Mazraoui qui évolue du côté du Bayern de Munich et il sera absent des terrains pendant 6 semaines. Donc il manquera certainement la CAN, la CAN en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les Léopards. Dans la Coupe du Monde aussi, il avait eu des pépins physiques. Souvenez-vous, il avait eu des pépins physiques. Il avait été remplacé par le latéral gauche du Wydad Athletic Club de Casablanca. Et cela n'avait pas empêché à son remplaçant de distiller un centre magistral à Al Nesri, qui avait ouvert la marque. Je ne sais plus si c'était contre le Portugal ou bien si c'était contre l'Espagne. Mais en tout cas, c'était un but somptueux de la tête. Et le centre était venu justement du remplaçant de Noussair Mazraoui. Parlons à présent des Léopards Dames. Léopards Dames, bonne nouvelle pour toi, Léopards Dames qui attendait le feu vert de la FIFA. Il s'agit de Tressine Kodia, de Ruth Condé et de Gloria Mabomba. Donc, les 3 filles sont désormais éligibles. Elles pourront disputer les prochaines rencontres de Léopards seniors de la RDC, notamment cette CAN 2024 qui va se dérouler du côté du Maroc. Et à propos justement de cette CAN 2024, il y a eu le tirage au sort des groupes. Je vous donne tout de suite, je vous fais la lecture de la composition de ces groupes. Alors, le groupe A est composé du Maroc, de la Zambie, de la Tunisie et de la République démocratique du Congo. Le groupe B est composé du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et de la Tanzanie. Dans le groupe C, nous avons le Ghana, le Sénégal, le Botswana et le Mali. Tout va commencer donc, disons, pour le groupe qui concerne la RDC, le groupe A. Le premier match va opposer le Maroc à la Zambie et la Tunisie à la République
République démocratique du Congo. Vous voyez, c'est un peu corsé, hein. Il faudra vraiment bien entamer cette compétition. La Tunisie a battu le Congo-Brazza par 5-2. Hein. Ce que nous retenons, c'est les 2 buts marqués par le Congo-Brazza. Donc, ils encaissent aussi des buts, ces Tunisiennes-là. On va voir ce que cela va donner. Notre attaque, nos léopards dames doivent vraiment beaucoup travailler en attaque parce qu'elles galvaudent beaucoup d'occasions. Elles pourraient marquer beaucoup plus de buts. Nous gagnons par des scores étriqués. Nous faisons beaucoup de matchs nuls. Il faudrait peut-être maintenant vraiment travailler notre attaque parce que la défense ne prend pas beaucoup de buts. Hein. C'est juste des petits réglages qu'il faut encore faire. Mais l'attaque, vraiment, on a du potentiel, de la puissance avec Merveille Kanjinga, avec Kabakaba, avec Ruth Kipo. Nous avons vraiment du lourd devant et il faudrait maintenant beaucoup faire des combinaisons pour ne pas rater chaque fois des centres, des occasions de buts comme ça qui permettraient aux léopards de pouvoir aller plus loin dans la compétition. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 14 décembre 2023, merci de liker, merci de commenter, merci de vous abonner à Diasco Foot, merci également d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous avons beaucoup d'informations à vous donner d'ici la CAN 2023. Nous allons terminer l'année en beauté avec cette liste que Sébastien Desabre va sortir, la liste de 27 joueurs retenus pour jouer cette compétition au mois de janvier. Merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir.